Salut à tous, bienvenue. Elle s'appelle Lorraine Bismuth. Elle est étudiante en conservation management de la faune sauvage, c'est-à-dire qu'elle suit les animaux en voie de disparition pour apprendre tout d'eux-mêmes, pour apprendre leur parcours, voir ce qu'ils font, où ils vont. C'est son alias Story, oui, parce qu'en plus elle a un parcours assez atypique. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'alias. Alias Story, c'est vous, c'est nous. Bonjour Lorraine. Enchantée, hello Cathy. On est ravis de t'accueillir. Alors on se tutoie. Ouais, voilà. allez. Alors tu as 25 ans, mais on a l'impression que tu as déjà eu plusieurs vies. On va dire ça comme ça. J'ai eu de la chance. Oui, en tout cas, tu as beaucoup d'envie apparemment. Tu as grandi à Lyon. Oui. Tu as eu un BTS à Lyon. Oui. Et puis ensuite, tu as fait une licence d'infirmière veto dans un zoo. Ouais. Alors même particulièrement, c'était une fauverie. C'est un centre de reproduction de félins. Et en même temps, je faisais des animations où du coup, j'essaye de sensibiliser le public sur les espèces, etc. Et en même temps, j'avais une formation d'infirmière vétérinaire avec le campus vétérinaire de Lyon, de Marcy-l'Étoile, pour essayer de les regarder, mais aussi de les soigner, dès qu'ils ont des petits bobos. Alors, tu es une folle des animaux, tu adores les animaux. Ah ouais, là, du coup, cette année, ça a été les lions, les tigres, les félins, les guépards, les caracals. T'avais pas peur ? Non, c'est excitant, il y a beaucoup d'adrénaline aussi. Avec les félins. Ah ouais, se lever le matin, entendre les lions, on n'est même pas en Afrique dans le Roi Lion, quoi. Juste le matin, quoi, la tournée. Ok, ouais. Alors après ça, tu pars à Toulouse, parce que tu adores étudier apparemment. Ouais, je pensais pas forcément, mais disons que ma passion me pousse à aller plus loin. Dans les études, aller plus loin. Donc j'ai fait une licence de biologie et environnement à Toulouse. Ouais. Alors à cette époque-là, tu étais loin du judaïsme, tu n'étais pas du tout pratiquante, pas tellement consciente de ton identité juive, tu étais dans un autre monde. Ouais, disons qu'il y avait l'identité juive qui était au fond, cachée. Et non, je travaillais pendant Shabbat. J'allais à Kippour à la synagogue. Ça faisait beaucoup plaisir à ma grand-mère. Ouais, ça s'arrêtait là. Tu n'étais pas tellement concernée. Voilà, c'était ça. Bon. Alors, tu as continué ton petit bonhomme de chemin. Puis après cette licence en biologie environnementale, tu t'es octroyé une petite pause et tu es partie au Costa Rica faire du volontariat. Ouais. Pourquoi le Costa Rica ? Parce que Costa Rica, très connu pour l'environnement, que ce soit la politique, le développement est vraiment mis d'un point de vue monétaire dans l'environnement. Donc je me suis dit, si j'aime l'environnement, qu'il y a un pays pour l'environnement, génial, j'y vais quoi. Seule ? Ouais, toute seule. Sac à dos ? Sac à dos, backpack, allez. Du coup, je me retrouve là-bas. C'est un peu dangereux quand même, le Costa Rica. Franchement, disons aussi peut-être parce que j'ai été bien gérée, etc. J'ai eu de la chance. Ça a été. Ouais, très bien. Qu'est-ce que tu as découvert au Costa Rica ? Au Costa Rica, alors je suis allée faire du volontariat pour une structure qui soigne la faune sauvage du Costa Rica. Donc ça va être par exemple ce qu'on connaît avec, on dit les sloths en anglais, c'est les paresseux, voilà. Les animaux, les paresseux dans les arbres. Voilà, les paresseux dans les arbres, avec des singes aussi, des oiseaux de toutes les tailles, que ça passe aussi malheureusement par beaucoup d'animaux de compagnie sauvages, comme ce qu'on appelle des marmosets en anglais. C'est des tout petits singes qui paraissent tout mignons, c'est un animal de compagnie. Mais en fait, non, qui viennent pas du Costa Rica, donc on peut pas les relâcher dans la nature. Des espèces qui sont pas endémiques à l'endroit, qui viennent pas de ce pays-là, on peut pas les relâcher. Parce qu'après, d'un point de vue pour le pays, du coup, les espèces qui elles-mêmes sont originaires, qu'est-ce qu'elles font avec une nouvelle espèce ? Ça contrebalance totalement. Donc, il y a des centres exprès pour soigner la faune sauvage et leur donner une deuxième vie. Alors, après ce volontariat, tu fais un petit tour en Amérique du Sud et puis tu fais un voyage en Israël. Ouais. Alors, mais dans quel cadre ? Pas forcément de cadre, vacances. Toute seule. J'y aller avec du coup quelqu'un qui est aujourd'hui mon mari. Voilà, quand même. Ok. Ouais. Vous êtes dit, on va aller en Israël voir. Ouais. Il me dit, écoute, viens. Ça fait longtemps que tu n'y es pas à l'année. Tu voudrais pas voyager ? Vu qu'il savait que j'aimais beaucoup les voyages, il m'a eu sur le côté de voyage. Mais lui, je savais qu'il avait une petite idée derrière la tête. Je me suis dit, allez, On y va. Moi, on y va. Pourquoi pas ? Tu arrives en Israël, tu passes des vacances et puis tu vas visiter Yad Vashem. Ouais. Et là, tu ne t'attendais pas, mais ça a été un gros choc pour toi. Ah ouais, complètement. Je me rappelle y aller au début. Et
plus les photos passaient, plus les explications passaient. Et d'un coup, je me suis dit, waouh, genre Lorraine, en fait, t'es juive. Tu te rends compte comment t'es connectée, en fait, ces gens-là. Et ça s'est fait indirectement et ça m'a beaucoup secouée. Et là, je me suis dit, Lorraine, tu peux pas renier cette partie de toi. J'ai vu des gens aussi, justement, de la famille de mon grand-père qui ont été déportés. Et là, j'ai senti un lien vraiment direct. Et je me suis dit, il y a une petite partie de toi qui a envie de vivre, la Lorraine, que t'as oubliée, en fait, toutes ces années. Et ça a été une révélation, on va dire comme ça, mais tu avais quand même un autre programme parce que tu voulais continuer encore et encore d'étudier pour te spécialiser dans ce monde que tu aimes tant. Et tu as entamé un master en Angleterre. Tout à fait, ouais. Un master de conservation et de management de la faune sauvage. Voilà, donc... typique, hein. En anglais. En anglais, voilà, ouais. Encore alors, un défi. Exactement, parce que mon anglais était quand même comme ci, comme ça, hein, avant. Et je me suis dit, allez, de toute façon, t'y vas. Puis de toute façon, si t'y vas, tu vas progresser en anglais. Voilà. Et en même temps, tu vas étudier un truc que t'aimes. Alors, c'est ce que tu as fait. Et puis, avec cette petite musique que tu avais découvert à Yad Vashem, tu as cherché à te rapprocher de juifs, tout simplement, de jeunes juifs. Et c'est ce que tu as fait en Angleterre. Tu as été dans un espèce de mouvement, je peux dire ça comme ça, ou une association, voilà. Et puis, ça a remonté encore une fois. Ouais. C'est-à-dire que là où j'étais, c'était vraiment là où il y a zéro trace de judaïsme. C'est-à-dire que pas un juif dans mon université. À Cardiff, ouais, alors qu'on était entre 3000 et 5000. Pas un juif que je connaissais, rien. Et puis j'entends parler comme ça d'une asso. Ils organisent un Shabbat à Manchester. Ils me disent, est-ce que tu veux y aller ? J'y allais. J'y vais. Et là, on était peut-être une 50aine, 60aine, avec plein de rabbins, des étudiants, plein d'anglais. Et à cette fin de Shabbat pour la Havdalah, on commence à chanter une musique qui m'émue toujours en plus maintenant. Et une femme, justement, convertie, très lourd passé. On commence à parler au final de tous ces gens qui ont été déportés pendant la Shoah, qui pensaient qu'ils n'allaient pas forcément survivre. Et je regarde autour de moi, tout le monde les bras comme si, en haut, en bas. On commence à tous chanter et à bouger comme ça. Et je me dis, mais te rends compte ? Genre, c'est les descendants, des descendants, des descendants. Et là, aujourd'hui, on est encore là, quoi. Et toi, t'es là. Et j'ai eu l'impression d'avoir une pleine conscience de... On aurait pu ne pas être là. Et on est là. Donc, il faut que je fasse quelque chose avec ce on est là. Ouais. Je peux pas rester comme ça, comme si de rien, et vivre... Ok, m'occuper d'animaux, c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut que je m'occupe d'animaux en Israël. Ouais. Et donc, tu as fait un petit chemin et tu as réussi à trouver une solution pour venir étudier ici. Alors, comment tu as fait ? Alors, j'étais en master et pour valider n'importe quel diplôme, que ce soit en France aussi, on a besoin de trouver un stage. On a besoin de trouver un mémoire. Un sujet de mémoire. Un sujet de mémoire, tout à fait. Je me dis, est-ce que je ferais pas d'une pierre deux coups ? J'aimerais bien retourner en Israël. Du coup, je me dis, allez. Alors, au début, ça devait même pas être en Israël. Je trouve une organisation qui bosse avec des tortues en Israël. Finalement, ça se fait pas forcément. Et là, deadline. Dans un mois, je suis censée partir. J'ai toujours pas de projet. Puis, je contacte en fait un organisme qui s'appelle l'IMRAC, qui travaille sur la conservation des animaux marins en Israël. Et je leur dis, écoutez, je fais un master. J'ai absolument envie d'aider la faune en Israël. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Et puis là, boum. Comme quoi, toujours pareil, en Israël, il faut ouvrir les portes. Il faut pousser, ça marche. Il faut poser des questions, il faut demander. Ouais. On ne vous laisse jamais sur le carreau. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a une envie, on y va. Ils vous ont dit, viens. Ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit, ouais. J'ai parlé, j'ai validé ça avec mon université, avec ma prof. Il fallait un endroit pour dormir. Je suis arrivée en Israël, j'avais pas de logement, rien. Et au final, c'est aussi ça, Israël. C'est aussi ça, c'est-à-dire que d'amis, j'ai été hébergée en attendant de trouver un logement. J'ai trouvé un logement et ça y est, il est là. Du coup, j'ai commencé après avec eux. Alors, ça consistait en quoi, ce stage ? Alors, ce stage, je devais travailler sur la répartition des dauphins le long des côtes en Israël. C'est-à-dire faire la cartographie, en gros, des dauphins. Tout à fait. Savoir où ils partent, où ils vont, au nord, au sud, quel genre d'espèces, etc. Il y a plusieurs espèces aussi de dauphins, j'imagine. C'est ça. Alors, il y a deux espèces. Il y a la commune, qui est comme Flipper, que tout le monde connaît Flipper, tout le monde a regardé la télé. Et la deuxième, qui est en voie d'extinction.
Et elle est présente que dans le sud d'Israël. Et le travail avec les cartographies aussi était de faire le lien entre les activités humaines, là où bougent les dauphins, les zones possibles de protection de la faune marine, et de voir est-ce que ça match ou pas. Ça veut dire quoi, les activités humaines? Ça veut dire... Ça veut dire le bruit, ça veut dire les bateaux, ça veut dire les bateaux de pêche, ça veut dire la nouvelle construction du port de Haïfa également. Par exemple, port de Haïfa, agitation humaine égale plus de dauphins, plus de visites? Ou le contraire? Exactement. Alors, malheureusement, heureusement, les deux. C'est-à-dire que d'un côté, les dauphins, ils adorent suivre les bateaux de pêche. Pourquoi ? Parce que c'est de la nourriture très facile. Ils se mettent derrière les filets. Et puis des fois, il y en a qui arrivent à s'échapper des petits poissons. Et eux, ils sont là. Ils récupèrent en fait ce qu'ils arrivent à trouver. Mais malheureusement, c'est aussi la plus grande cause de mortalité des dauphins. Des fois, ils se retrouvent coincés à vouloir aller trop proche. Et une fois qu'ils sont coincés dedans, en fait, ils peuvent plus bouger. Et donc, Exactement. Ils perdent la vie. Alors, tu as fait ça pendant 4 mois ? Ouais, exactement. Pendant 4 mois. Et donc, des fois, il fallait se lever. Il fallait aller en mer, en bateau, avec aussi des petites jumelles, pour essayer d'en trouver. Mais c'est quand même... déjà, il ne faut pas avoir le mal de mer. Et en vrai, j'ai appris que le mal de mer passe. Hein. C'est pas si tu vomis que tu peux pas. Et puis finalement, le 4e mois, genre 3 jours avant de repartir au Pays de Galles, en Angleterre, à côté, pour présenter ce mémoire, ce stage, j'ai finalement réussi à en voir. Parce que tu n'en avais pas vu pendant les 4 mois précédents. Non, les 4 mois. Et puis c'est quand même dingue de faire un stage. Tu sortais tous les jours pour voir des dauphins, tu n'en voyais pas? Quasiment toutes les 2-3 semaines, on partait en mer. 2-3 semaines quand même. Toutes les 2-3 semaines, on partait en mer. Ok. Bon, alors finalement, tu envoies, tu repars en Angleterre, tu finis ton mémoire. Et qu'est-ce qui se passe? Puis là, ça y est, fin de mémoire, fin de master. On se dit, bon, il va falloir que je me pose à un moment, Lorraine. Où est-ce que tu vas aller? Et Israël. C'est-à-dire que il y a plein d'endroits pour travailler dans l'environnement. Mais je me suis dit, si je peux faire quelque chose avec tout ce que j'ai appris, je préfère le mettre au service d'Israël et de sa faune. Et Israël est aussi très pro-environnement, mine de rien. Oui, ça se voit pas beaucoup, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais même dans la culture, c'est-à-dire que dans la culture israélienne, c'est-à-dire ils ont une journée de repos, ils vont partir faire des randonnées avec leurs enfants, leurs copains. Quand j'habitais à l'époque à Hadera, donc qui est sur la côte, au nord de Netanya, et les gens, dès qu'ils ont fini le travail, ils partent, que ce soit dans des dunes avec leurs enfants à la plage, et ils se retrouvent. Et je me suis dit, mais c'est un endroit où j'ai envie de vivre. Mais moi aussi, je veux ça. Moi aussi, je veux finir mes journées à la plage, aux dunes. Ouais, ça t'a plu, la mentalité t'a plu. Tu t'es sentie à ta place ici. Exactement, et j'ai fini le master. Connectée avec les gens aussi? Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des collègues que je connaissais limite d'une fois, quoi. Puis on devait faire un suivi en mer, mais au nord d'Israël, donc impossible de chez moi. Et une des collègues qui me dit, pas de souci, viens chez moi, je vis dans un kibbutz. Je finis le soir avec une femme que je connais pas plus que ça, je connais son prénom. Elle m'invite chez elle, dans sa famille, elle me présente son mari, ses enfants, on mange tous ensemble. Elle me donne des serviettes, des dentifrices pour que je puisse dormir. Et le lendemain, on part en mer. Ça t'a plu? Ouais, cette proximité qu'ils ont, et cette générosité, c'est incroyable. J'ai jamais trouvé ça, en fait. Jamais. Ouais, dans tous les endroits où j'ai voyagé, jamais. Un peu vraiment spécial. Ah ouais. Vraiment. Alors, tu décides de revenir pour le coup et de trouver, alors là, non plus un stage pour ton mémoire, mais un stage vraiment pour commencer à travailler, on va dire. Et tu trouves un stage à l'Université hébraïque de Jérusalem. Pas n'importe quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'après ce master, je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je fais? Bon, déjà, fais ton alia. Je fais mon alia et je me dis, est-ce que tu n'aimerais pas faire un doctorat, Lorraine? Un doctorat. Qu'à la base, je pensais pas aller plus loin qu'un BTS. Hein. Oui, c'est. Puis je me dis un doctorat, et depuis ma formation, j'avais un intérêt pour les oiseaux qui était de plus en plus fort, la tête dans les nuages H24. Et je me suis dit, pourquoi pas chercher avec les oiseaux? Et de fil en aiguille, je connais une personne, je pousse un peu le dialogue, qui me présente en fait un de ses collègues qui travaille en fait à l'université. T'as fait ça d'Angleterre en fait, à la base. En Israël. Dès que tu étais là, pendant tes 4 mois de stage, tu as commencé à poser des jalons. Exactement. Je me suis dit, allez, pousse les portes de partout, présente-toi chaque personne que tu rencontres, tu vas finir ton master, t'as envie de faire ton alia, t'as envie d'être là. Puis j'ai ce fameux contact avec une université, donc l'université hébraïque. Puis j'envoie un mail et j'ai envie de faire un doctorat en Israël. Tu connaissais personne là-bas? C'est quelqu'un, pas du tout, il me connaît qui t'a donné un nom avec un mail. Voilà, il m'a dit voilà, vas-y, il est ornithologue, il aime bien les oiseaux, vas-y. J'envoie un mail, j'ai écouté, je paye le café ou le thé, ce que vous préférez, mais je voudrais étudier en Israël. Je voudrais faire un doctorat. Tu as écrit comme ça le mail? Ouais.
Je dis voilà, je viens de faire mon alia et si vous acceptez qu'on prenne un petit moment, j'offre le café et le thé. Puis il me dit ok, t'es dispo dans 2 jours. J'y vais et on commence à discuter. Je parle de mon parcours, de ce que j'ai fait, de mes diplômes. Et vu qu'un PhD, un doctorat engage sur plusieurs années, on peut pas se permettre de voir une fois une personne et de s'engager pendant 6 ans. C'est sûr. Donc ils m'ont dit commence par un stage, regarde si ça te plaît, regarde si ça nous plaît, et si ça match, alors pourquoi pas. Donc là, je viens de commencer. Ils t'ont offert un stage dans l'objectif de te prendre en doctorat, en gros. Exactement. Voilà. Donc là, pour le moment, je suis étudiante. Ouais, donc un doctorat sur les rapaces. Sur les rapaces, exactement. Okay. Sur une espèce de faucon. Et le stage consiste en plusieurs choses. Ça s'appelle l'élanion blanc. Élanion blanc, exactement. Voilà, si j'ai bien compris. Voilà. C'est exactement en anglais, ça se dit autrement. Black wing kite. Voilà, je te laisse le dire. C'est mieux. C'est un faucon qui est assez atypique, qui est blanc-noir avec des yeux très rouges. Et le travail de ce stage, pour commencer, c'est d'aller les observer, parce qu'on ne connaît pas grand-chose sur eux en Israël, de savoir ce qu'ils mangent, de savoir où ils vont. Alors, l'intérêt, il faut dire que c'est toujours, en Israël, c'est toujours comme ça. On a un intérêt théorique, mais il faut toujours qu'il y ait quelque chose de pratique qui va avec. C'est que c'est un excellent moyen de lutter contre les pesticides dont souffre beaucoup l'agriculture israélienne. D'ailleurs, ça a défrayé la chronique il y a quelques jours. Donc ça, c'est très important de savoir que ça va avoir un effet pratique. Ton travail, c'est pas simplement l'observer, point. Bien sûr, bien sûr. Bah là, justement, pourquoi ce faucon, il peut aider les Israéliens. C'est-à-dire que les faucons chassent les rongeurs qui clairement des fois vont un peu trop proche des fois des récoltes. Donc leur travail de manière complètement gratuite, c'est qu'ils chassent. Et le moyen de les nourrir, ça aide en fait complètement tous les champs agricoles qu'il y a en Israël, notamment à Hula Valley. Ils souffrent beaucoup des rongeurs. Exactement, parce que la migration passe à cet endroit-là. Il y a aussi en même temps beaucoup de récoltes à côté. On a la chance justement qu'en Israël, ça pousse bien. Mais s'il y a trop de rongeurs, alors ils mangent les récoltes. Et là, pouf, on place l'environnement et on place les faucons. Donc alors, tu fais quoi tous les jours ? Tu prends un petit 4x4, tu les suis, t'as des jumelles, tu observes, c'est ça ? Exactement, c'est-à-dire que si vous aimez être en extérieur, si vous aimez être sur le terrain, alors venez dans l'environnement. Pourquoi ? Parce que vous allez passer la moitié de votre journée en extérieur avec des jumelles à scruter en fait le ciel, scruter les forêts, scruter les arbres pour essayer de trouver ce rapace. Et une fois que vous le trouvez, vous notez tout ce que vous voyez, c'est-à-dire son comportement, qu'est-ce qu'il fait, il chasse, il regarde. Si vous trouvez un nid, alors on essaye d'escalader et de mettre une petite caméra à l'intérieur. Sinon, on essaye de l'appâter au sol avec un petit piège. Vous inquiétez pas, c'est pas douloureux. C'est juste pour mettre en fait un petit GPS dans leur dos pour ensuite apprendre un petit peu où est-ce qu'ils volent en Israël. Quel est leur territoire ? Alors, on comprend que c'est tout à fait atypique comme genre d'étude. Tout le monde ne fait pas ça. Hein. C'est vrai que ça nous fait découvrir des mondes. Cette émission, c'est quand même extraordinaire. Alors, un doctorat, c'est ce qu'on te souhaite, parce qu'apparemment, c'est ce que tu aimerais faire. Tu vas partir pour quelques années. Donc, si tu fais ce doctorat sur cet oiseau spécifique toujours ? Exactement. Mais après, voilà, ce qui est dans l'environnement, c'est qu'une espèce touche à une autre espèce, qui touche aussi à l'environnement, la faune, la flore. Qu'est-ce que tu aimerais faire après ? Ministère de l'Environnement en Israël. En tant que ministre ? Why not ? Why not ? Bon, moi, je vous dis, accrochez-vous parce que, attention, Lorraine Bismuth débarque. Donc, on va probablement la retrouver dans quelques années au ministère de l'Environnement. C'est tout le bien qu'on te souhaite. Merci beaucoup pour ton passage ici. On te souhaite plein de bonnes choses et on espère que voilà, tu continueras à illuminer ce pays qui te va si bien. Merci. À bientôt. À bientôt, Cathy. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.